Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recap Hardware. Cette semaine, nous adoptons encore le format condensé. Je suis Felou, rédacteur Hard Awakening, et également accompagné de notre cher Omega, Salut! qui est également rédacteur Hard Awakening. Et c'est parti pour les news. Alors, on démarre avec l'annonce d'ASRock en début de semaine qui nous annonçait la sortie d'une carte graphique dans un format un peu particulier. La carte graphique en question est au format M2, donc c'est un format habituellement destiné au SSD. Mais là, en l'occurrence, on se retrouve face à une carte graphique, la ASRock M2 VGA. La résolution maximale de cette carte graphique, c'est du 1920 par 1440. On a un port VGA qui est déporté. Et on se rend bien compte avec ces caractéristiques que l'idée derrière, c'est pas d'avoir une carte pour faire du gaming. D'ailleurs, c'est même pas pour les ordinateurs que les particuliers possèdent. En fait, ce modèle est destiné aux serveurs qui, pour certains, n'ont pas de carte graphique, un peu comme la majorité des Ryzen de chez AMD pour les particuliers. On a une consommation sur cette carte graphique de 1,49 watts, ce qui est clairement négligeable. Malgré sa faible consommation, on aura besoin d'une alimentation supplémentaire en Molex. Pour cette deuxième news, nous allons reparler de Nvidia qui, au travers d'une nouvelle polémique, a su engendrer quelques réactions. En effet, nos confrères australiens Hardware Unbox avaient récemment été blacklistés par le géant vert, et sans la précieuse aide de grands noms tels que Linus Tech Tips, Jace2Cents ou bien d'autres tech-tubers mondialement reconnus, le staff d'Hardware Unbox n'aurait tout simplement plus reçu aucune nouvelle carte de la part de Nvidia. Mais quelle est donc la raison ? Eh bien, selon le mail qui a été rendu public, les benchmarks proposés dans les vidéos ne s'accentuent pas assez sur le ray tracing, mais sur la rasterisation, qui est le mode de rendu classique où AMD est un concurrent relativement sérieux. On comprend la vision d'avenir de Nvidia, mais le fait est que le ray tracing à l'heure actuelle n'est pas aussi démocratisé que ce que l'on veut nous faire croire. Et on enchaîne tout de suite avec une annonce de la part de Microsoft concernant son service de cloud gaming xCloud. Donc pour remettre un peu dans le contexte, xCloud est une solution de cloud gaming de chez Microsoft qui a été lancée officiellement le 15 septembre. Le principe est simple, il suffit d'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate qui coûte 12,99€ par mois, d'un bon débit internet, et on peut jouer à des jeux comme Gears 5, Destiny 2, Sea of Thieves, normalement dispo sur PC ou console, et là on peut y jouer depuis son téléphone. Alors pour rappel, le cloud gaming, qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est que tout le calcul pour afficher les images du jeu est fait de manière déportée, en l'occurrence chez Microsoft, et le téléphone ou tout autre appareil ne fait qu'afficher l'image et envoyer les ordres que communique la manette. Et donc, Microsoft a annoncé tout récemment qu'au printemps 2021, on pourra utiliser xCloud sur PC et sur iOS. Cela a été annoncé depuis longtemps et on attendait ça avec impatience. On précise qu'en plus de ces fonctionnalités, l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate inclut un très grand nombre de jeux jouables sur PC directement, sans forcément passer par le système de cloud gaming. Ça paraît pas mal. Ouais. Et dernière news de la journée, nous allons encore parler de Nvidia. Le constructeur préparerait une RTX 3080 Ti qui serait placée entre la 3080 et la 3090 naturellement. Elle devrait être une concurrente plus directe à la toute nouvelle RX 6900 XT de chez AMD, et les informations nous proviennent principalement du constructeur Manly qui aurait enregistré la référence ainsi que les codes de récents pilotes de HP qui font mention du modèle. Le bon sens voudrait que Nvidia configure le GPU tel qu'il soit au même niveau que la RX 6900 XT tout en ayant plus de VRAM, et on table à vrai dire sur 20 Go, affaire à suivre. Et bien écoutez, c'est la fin de cet épisode. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne et à laisser votre avis, que ce soit en commentaire, pouce bleu, pouce rouge. Et sur ce, nous vous laissons, nous raccrochons, au revoir.